Bonjour et vous êtes le bienvenu à la chaîne Educa Technologie Wahid Bohman. Dans cette vidéo, on va voir l'étude de la bascule D, définition de cette bascule. Bon, la bascule D est un système séquentiel synchrone à base de mémoire bistable. Elle est commandée par une seule entrée de données D. Et qu'est-ce qu'elle fait? Elle recopie la valeur de D sur sa sortie Q à chaque front actif d'horloge. C'est-à-dire, on va recopier la valeur de D ou dans Q un front montant à chaque front d'horloge. Donc, au front montant, la valeur de D sera recopiée dans Q. Bien, donc là, c'est front montant. Le triangle, c'est le front. Là, c'est un trait, donc, c'est-à-dire montant. Front, montant. Et la commande asynchrone, c'est S et R. Donc, ces deux entrées sont actives au niveau haut. Bon, pour cette bascule, c'est une bascule D à front descendant. Donc, quand on a un front descendant, donc on a un cercle. L'entrée de commande synchrone, c'est D. Et au front descendant, on va recopier la valeur de D sur la sortie Q. On a deux entrées de commande asynchrone, S bar et R bar, elles sont complémentées, c'est-à-dire qu'elles sont actives au niveau bas. Bien, extrait du document technique du circuit intégré 4013. Bon, le circuit intégré 4013 est composé de deux bascules D, identifiées par les repères 1 et 2. Bien, là vous avez le brochage du circuit intégré. Broche numéro 1, c'est la sortie de la première bascule. Broche 2, c'est la sortie complémentaire de la première bascule. 1C, c'est l'horloge. Là, vous avez le front montant. Commande asynchrone, forçage à 0. 1R, première bascule, bien sûr. L'entrée de commande, l'entrée de données, première bascule, c'est la broche numéro 5. Forçage à 1, première bascule, c'est 1S. Alimentation de circuit, G1D c'est la broche 7 et VCC c'est la broche numéro 14 pour alimenter les circuits. Et là, vous avez 2S, 2D, bon, c'est pour la deuxième bascule tout simplement. Vous avez deux bascules identiques. Bien, la table de fonctionnement, là vous avez le front d'horloge, front montant. D est égal à combien 0. On a désactivé la commande asynchrone, donc le ou le. Donc, on va recopier la valeur de D. Donc يتاخذ نفس الفالeur de D. Bien sûr, au front montant. Au front montant, vous avez là D est égal à 1. On a désactivé la commande asynchrone. Donc, la valeur de D, on va la recopier sur la sortie Q. Si on a un front descendant, bon, peu importe de D, donc Qn plus 1 sera égal à Qn. Bon, là, on a désactivé la commande asynchrone. Bien, là, vous avez le mode synchrone, et là, vous avez le mode asynchrone. Donc, quel que soit le front d'horloge, quelle que soit la valeur de D, si R est égal à 1, c'est-à-dire qu'on va forcer la bascule à 0. Et si S est égal à 1, on va forcer la sortie Q à 1. Donc là, vous avez le mode asynchrone. Et comme vous voyez, il est dominant, donc il est indépendant de l'horloge et de la valeur de D. Bien, le symbole de cette bascule, bon, vous avez pour ce circuit intégré deux bascules. Là, vous avez le front montant, commande asynchrone forçage à 1, commande asynchrone forçage à 0. L'entrée de commande
donc un D. Les sorties 1Q et la sortie complémentaire 1Q bar. Donc C c'est clock, c'est l'horloge. R, reset direct, entrée de forçage à 0. S c'est set direct, entrée de forçage à 1. D comme data, données, entrée de commande. Et Q c'est la sortie. Voyons la simulation pour ce circuit, puisqu'on y est. Là, vous avez le circuit intégré 4013. On a désactivé la commande asynchrone. D égale à 0. Et là, bon, on va lancer la simulation en premier lieu avant tout. Donc, on a D égale à 0. Là, on n'a pas de front d'horloge. On va mettre le D est égal à 1. Q est égal à 0. Au front montant, donc, on va avoir la valeur de D. On va recopier la valeur de D sur Q. Bien, si D est égal à 0, au front montant, là on passe de 1 à 0 sur front descendant, Qn plus 1 est égal à Qn, et au front montant, on va voir la valeur de D est égale à Q. Copiage de la valeur de D, donc. Bien. Maintenant, on va activer la commande asynchrone. Par exemple, donc c'est actif au niveau haut, donc le S et le R. On va mettre le S à 1, c'est-à-dire qu'on va forcer, bon, Q à 1, indépendamment de l'horloge. Bon, par exemple, on a D égale à 0, a aucune influence, donc au front montant. Donc la commande asynchrone est bien dominante. Hein? Donc elle est prioritaire par rapport à la commande synchrone. Bien, on va activer maintenant l'entrée de commande forçage à 0. Donc active au niveau haut. Voilà, c'est à l'immédiat, donc Q passe à 0. Si D est égal à 1, au front d'horloge, aucune influence. Donc, on confirme bien que la commande asynchrone est dominante. On passe au chronogramme. Bon, on va s'intéresser en premier lieu à la commande asynchrone. Bon, là, vous avez un R actif au niveau haut, un R est égal à 1. Donc là, on a le mode asynchrone forçage à 0. Là, on a le mode asynchrone forçage à 1. Dans cet espace-là. Et là, c'est le mode asynchrone forçage à 0. Voilà. Bien. Dans cet espace, vous avez forçage à 0. Donc Q est égal à combien à 0. Là, on a le forçage à 1 de Q par 1S. Et là, vous avez le forçage à 0 de Q. Donc là, vous avez le mode asynchrone, forçage à 0. Là, c'est le mode asynchrone, forçage à 1. Bon, j'ai décrit forçage, on va mettre F tout court, forçage à 1. Et là, c'est le mode asynchrone dans cet espace. Forçage à 0. Mais puisqu'on n'a pas de front d'horloge dans cet espace, bon, la sortie gardera la même valeur 1. Voilà. Bon, pour le reste, c'est le mode synchrone. Donc, l'interprétation, c'est le mode synchrone. Bien. On va faire les projections maintenant des différentes fronts d'horloge. Voilà. Au-delà donc de l'espace du mode asynchrone. Voilà, différents fronts pour mieux comprendre l'explication.
Voilà. Au front d'horloge. Elle commente. Et c'est pour cela qu'on appelle une bascule synchrone. Bien. Bon, là, Q est égal à 0. نخرج من المود asynchrone نبقاو 0 حتى نجي الفرون d'horloge. Donc الكوموند نتاعها كان بالفرون d'horloge, le changement d'état de la sortie mais كان بالفرون d'horloge. Bien, au front d'horloge, on a le D est égal à combien? Le D est égal à 1. Donc le Q passe à 1. Donc on recopie le contenu de D dans Q. Et la sortie Q passe de 0 à 1, c'est l'enclenchement. Bien, au front d'horloge, on a D est égal à combien? 1, donc Q est égal à 1, copiage. Là aussi, vous avez D est égal à 1 au front d'horloge, donc Q est égal à 1, même valeur. Et là, vous avez D est égal à 1, donc Q, la même valeur 1 au front d'horloge. Bien. Au front d'horloge, D est égal à combien? 0. Donc la sortie Q passe à 0. Donc Q passe de 1 à 0, c'est le déclenchement. On l'appelle delta. Bien, au front d'horloge, donc D est égal à combien? 0. On va recopier donc cette valeur dans Q. Donc Q est égal à 0. Au front d'horloge, donc D est égal à 0. Donc Q est égal à 0. Là aussi, D est égal à 0 au front d'horloge. Donc Q, même valeur, Z 0. Maintenant, قبل ما يجي الفرون d'horloge, شعرضنا le mode asynchrone. Donc on doit suivre le mode asynchrone. Là, vous avez le forçage à 1. Dans cet espace, il n'y a pas de front d'horloge, donc il n'y a pas de changement. C'est même valeur 1. Puis on a un forçage à 0. Bien, dans cet espace, vous avez la sortie est égale à 1. C'est la mémorisation de 1. Donc c'est le mu 1. Et dans cet espace, vous avez Q est égal à combien? Est égal à 0. C'est la mémorisation de 0. C'est mu 0. La sortie Q bar, c'est le complément de Q. Bon, complément de 0, c'est 1. Complément de 1, c'est 0, et ainsi de suite. Voilà. On passe à la suite. Donc là, vous avez le mode asynchrone. S est égal à 1. R est égal à 0. On a un forçage à 1. Et si S est égal à 0 et R est égal à 1, on a un forçage à 0 de Q. Bien, pour le mode, synchrone, S est égal à R est égal à 0 et la bascule D dépend des entrées D et H. Bien, passons maintenant à la table d'utilité simplifiée. Bon, la bascule D, c'est une bascule de copiage. On recopie la valeur de D dans Qn plus 1, c'est-à-dire le contenu de cette colonne, donc 1, 0, 0, 1, ou 9 Qn plus 1, 1, 0, 0, 1, donc copiage. Bon, pour la première ligne, Qn est égal à 1, Qn plus 1 est égal à 1, donc c'est une mémorisation de 1, c'est mu 1. Deuxième ligne, Qn est égal à 0, Qn plus 1 est égal à 0, c'est une mémorisation de 0, c'est mu 0. Pour la troisième ligne, donc la sortie passe de 1 à 0, c'est le déclenchement, c'est delta. Et la quatrième ligne, la sortie passe de 0 à 1, on a enclenché, donc c'est l'enclenchement epsilon. Bien, ainsi se termine cette vidéo. N'oubliez pas de liker, de vous abonner à la chaîne UDK Technologie, d'activer la cloche. À très bientôt. Inch'Allah.